Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo de présentation du logiciel Wondershare Uniconverter, qui est un logiciel couteau suisse qui va vous permettre de réaliser plein de traitements différents sur l'ensemble de vos fichiers médias. Cette vidéo est sponsorisée, comme vous en doutez, par Wondershare et je vais pouvoir comme ça vous présenter ce logiciel. J'avais déjà fait une vidéo avec eux en partenariat sur un logiciel un peu plus technique, avec vraiment de l'édition et du montage vidéo, donc qui demande et qui nécessite quand même quelques connaissances supplémentaires, ou en tout cas qui est un peu plus spécifique à une tâche en particulier. Et ici, vous avez vraiment un logiciel qui va être un peu plus global, puisqu'on va retrouver encore une fois tous les traitements qu'on peut avoir besoin de faire sur nos fichiers médias au quotidien, et quand on va avoir tout sous la main, donc que ce soit sur des vidéos, sur de l'audio et même sur des images, vous avez comme ça un logiciel qui est disponible pour pouvoir accéder à plein de fonctionnalités, y compris des fonctionnalités qui tournent avec de l'intelligence artificielle. Ça devient de plus en plus répandu, et vous avez donc quelques outils ici qui sont disponibles. Pour tester le logiciel en version d'essai gratuite, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez passer par la description de la vidéo ou le commentaire épinglé. Comme ça, vous pouvez télécharger tout ce qu'il vous faut. Télécharger le logiciel, vous l'installez, ça c'est gratuit. Après, éventuellement, bien évidemment, une fois que vous l'avez essayé, que vous l'aurez essayé, et si ça vous plaît, vous pourrez toujours souscrire pour acheter une licence et débloquer certaines fonctionnalités supplémentaires et retirer certaines limitations qu'il y a bien évidemment dans la version gratuite. Et vous pourrez comme ça, en tout cas, vous faire une idée déjà avec l'essai gratuit, ce qu'on va un petit peu voir ensemble sur la vidéo. Le logiciel, comme je vous ai dit, est rempli de tout un tas de fonctionnalités pour les médias. Alors déjà, le logiciel va travailler avec tout un tas de formats. On va pouvoir lire plus d'un millier de formats, que ce soit pour la vidéo, pour l'audio, pour l'image, ce que je vous disais. Donc ça va être compatible et prendre en charge en tout cas pas mal de choses. Et point intéressant, ça c'est juste la petite parenthèse technique, on va prendre en charge également l'encodeur AV1, donc c'est futur normalement remplaçant de X264, 265, qui va permettre surtout d'obtenir des fichiers mieux compressés, sans pour autant perdre, on va dire de manière significative en qualité d'image, et on va avoir comme ça des fichiers moins volumineux, et c'est ce qu'on recherche surtout quand on fait par exemple du flux en direct, de la diffusion en direct, dans le streaming, simplement sur internet, quand on veut par exemple faire de la visioconférence. Je pense que vous avez remarqué que c'est quelque chose qui s'est de plus en plus répandu, en tout cas avec les dernières années. Donc on veut chercher comme ça la diffusion de contenu dans bien sûr un volume le plus petit possible pour que ça transite tout simplement le plus rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on recherche ici. Je vais vous présenter quelques outils, quelques fonctionnalités, pas toutes, il y en a vraiment énormément, donc vous aurez vraiment l'occasion vous de tester de votre côté, mais de voir un petit peu tout ce qu'il y a à prendre en charge. Premier point, on va s'intéresser au convertisseur, parce que c'est finalement l'outil premier qui va peut-être vous intéresser sur ce logiciel-là, pour pouvoir effectuer de la conversion de vos différents fichiers. Très généralement, on fait de la conversion pour passer d'un format à l'autre, parce qu'on préfère certains formats en particulier, donc ça bien sûr c'est selon vos préférences, mais surtout, là où ça a beaucoup plus d'intérêt, c'est quand on veut faire de la conversion pour avoir un format qui est compatible sur un support. Un téléviseur, dans votre voiture, un lecteur, une chaîne IFI, peu importe. On a parfois certains formats qui ne sont pas reconnus, et d'autres formats bien spécifiques qui, eux, le sont pris en charge, et donc on doit convertir nos différents fichiers dans ce format pour qu'ils soient lisibles. Donc vous pourrez utiliser le convertisseur pour ça, et on va regarder un petit peu un exemple très simple, voir comment un peu tout cela fonctionne. On va passer par le convertisseur, donc vous voyez que, je ne vous l'ai pas dit, mais on a donc sur la page d'accueil tout un tas de raccourcis avec les différentes commandes, donc encore une fois il ne s'agit pas d'un logiciel usine à gaz pour faire du montage ou autre, on a vraiment tout l'essentiel de ce qu'il nous faut, c'est accessible d'un rapide coup d'œil ici, et ensuite vous pouvez comme ça accéder aux différents paramètres si vous voulez, par rapport en tout cas au module que vous utilisez précisément sur Uniconverter. On va aller ici sur la conversion, on va tout simplement glisser déposer un fichier. On va faire un simple changement de format, parce que c'est ça finalement ça à quoi sert la conversion. Donc par exemple ici fichier Dauphin qui est au format MP4. Donc ça on va l'enlever, c'était un ancien fichier. On va aller ici, on va choisir le format. Alors le format on en a éventuellement pas mal, donc vous avez bien sûr les quelques informations qui sont affichées ici. Éventuellement des paramètres si vous voulez les régler, mais là c'est pareil, c'est peut-être un peu plus technique, donc ça va pas concerner beaucoup de gens. Mais ce qui va être intéressant en tout cas c'est cette partie-là. Au niveau de la conversion, vous voyez qu'on peut prendre plein de parties en compte. On peut choisir un format vidéo bien précis, donc en fonction également des résolutions ou de la qualité, puisque ça, le logiciel prend tout en charge, jusqu'à la 8K, prend également en charge la HDR, donc c'est bien pratique. Donc vraiment avec Uniconverter, vous pouvez prendre tous ces formats en charge, et vraiment très haute résolution, ça fonctionnera aussi. En audio, pareil, on a beaucoup de choix. Vous pouvez adapter bien sûr la qualité en conséquence et en fonction de l'appareil. Donc ça, c'est pas mal du tout. Si vous savez que vous avez un appareil bien spécifique,
notamment pour une résolution que vous ne connaissez pas forcément par cœur. Vous voyez, pour les téléviseurs, on a tout ce qui est ici, et bien on peut retrouver les différents formats aussi. Donc tout n'y est pas évidemment, il n'y a pas tous les appareils, mais on retrouve quand même beaucoup de cas connus, hein. Donc ça peut être pas mal pour voir un petit peu les différents formats qu'on a ici. Après, si vous connaissez les résolutions, vous pouvez bien sûr adapter ça manuellement, mais là on a pas mal de choses intéressantes. Et aussi sur internet, puisque c'est maintenant la mode, hein, vraiment de publier beaucoup de médias, on utilise énormément internet. Donc on retrouve quelques réseaux, quelques plateformes ici, pour pouvoir pareil adapter à un format en particulier. Moi je vais revenir sur la vidéo, je vais juste changer le format ici sans m'embêter. Je vais par exemple en faire un fichier MKV, voilà, on va le laisser tel quel, je vais faire identique à la source pour la qualité. Juste ça, il n'y a pas d'audio sur ce fichier, donc de toute façon c'est pas gênant pour ce qu'on veut faire. Ici bon, je vais laisser emplacement de sortie même dossier que la source. Et on va faire convertir tout. Donc là ça a été trade, bon le fichier n'était pas très long, mais aussi que ça utilise la carte graphique, hein. Donc ça calcule avec la carte graphique pour faire l'encodage, bien sûr, ça utilise l'encodeur de la puce graphique. Donc ce sera beaucoup plus rapide qu'en passant par le processeur. Et enfin, on a le différent format. Voilà, donc on a Dauphin MP4 qui est ici, Dauphin MKV qui est ici. Donc bien évidemment, il ne refait pas un réencodage de la vidéo, il a juste changé le format ici. C'est pour ça que ça a été fait instantanément. S'il y avait besoin de changer la résolution ou de passer sur un autre, éventuellement passer par d'autres paramètres, bah, ce sera un peu plus long parce qu'il aura d'autres réglages à faire. Il va effectuer un réencodage de la vidéo. Donc ce sera à vous de voir. Donc là, elle fonctionne bien, vous voyez, il n'y a pas de problème. La conversion, c'est bien passé. Ok, je vais enlever ce fichier. Non, juste ce fichier, pas enlever les autres, parce que j'en ai peut-être en avoir besoin quand même. On va enlever ça. On peut revenir à l'accueil et on va retrouver comme ça d'autres possibilités. Donc un autre point aussi que j'aurais pu aborder, une autre fonctionnalité qui va être intéressante, c'est par rapport au compresseur, puisque justement avec l'encodeur AV1, on va pouvoir obtenir un fichier qui est beaucoup plus petit en volume, c'est ce que je vous disais, et très pratique quand on travaille avec les technologies aujourd'hui sur le web et qu'on fait comme ça du traitement de flux continu. C'est quelque chose qui a son importance aussi. Donc là on va prendre un exemple, j'avais normalement préparé une vidéo qui était assez importante en taille. Voilà, on a par exemple une vidéo là, vous voyez, qui fait 93 mégaoctets. Donc un fichier un peu plus volumineux on va dire que les autres que j'ai ici. On va le déplacer là. Il m'a laissé l'autre mais c'est pas ce que je voulais. Ok, j'ai bien celui-là, très bien. Donc ce fichier là, on va pouvoir adapter la conversion, en tout cas la compression, pardon, là on va pas faire une conversion, mais on va compresser le fichier, même si bien sûr il va faire une conversion quand même. Et on va pouvoir comme ça choisir la taille du fichier qu'on veut obtenir. Donc là pareil, vous avez différents modules, on peut avoir ce module là qui vous permettre de voir un petit peu ce qui est conseillé éventuellement. Donc c'est à vous de voir, parce que bien évidemment, plus vous allez chercher à compresser le fichier, et plus vous allez en fait perdre en qualité, ça va de soi. Donc là on va partir sur à peu près 50%, faire quelque chose comme ça. Il nous dit apparemment recommandé à peu près là. Donc on va genre rester à 58. Donc on a des réglages avancés si on veut, mais là ils sont pas disponibles puisqu'ils ne concernent pas cette vidéo là en particulier. On va appliquer, on fait compresser, et comme ça on va pouvoir faire de la conversion. Pareil que ce soit pour de la conversion ou autre, vous pouvez faire un traitement par lot. C'est-à-dire vous avez vu, il y a toute une interface, vous pouvez ajouter plusieurs vidéos, donc plusieurs fichiers médias. Ah bah là on voit d'ailleurs la carte graphique. Et ça fera comme ça une conversion de plusieurs fichiers en même temps, donc en lot. Donc pas besoin de faire tout un par un ou de voir à chaque fois tout vérifier. On peut faire des conversions comme ça également en simultané, donc c'est quand même bien pratique. Et c'est à ça en tout cas que sert un logiciel comme celui-ci. Donc on a ça. Et voilà. Donc fichier original, comme je disais, 93 mégaoctets. Ici le fichier compressé, on est à 51 mégaoctets. On a quasiment divisé par deux en fait la taille du fichier. Si on regarde en termes de qualité, donc ça c'est le fichier original, vous voyez qu'on a une image qui est plutôt propre, d'accord, donc en Full HD. Ensuite, on n'a pas changé de toute façon la résolution sur le fichier compressé. Et à part évidemment, si vous avez un œil très attentif, vous avez l'habitude que vous regardez dans les détails, ou dans certaines parties, ça peut être des zones d'ombre ou au contraire de certaines zones de lumière, où on pourrait voir éventuellement la perte de qualité qu'il peut y avoir. Mais vous avez remarqué qu'il faut vraiment regarder dans les détails. D'un coup d'œil comme ça, rapide en tout cas, on ne voit pas de perte de qualité, ça va être très léger en tout cas, quasi négligeable dans certains cas. Encore une fois, tout dépend du niveau de compression bien sûr que vous appliquez. Donc là je crois qu'on le voyait sur certains halos lumineux, on pouvait voir un petit peu de perte légère qu'on peut remarquer. Après c'est pareil, il faut que le fichier source soit de très bonne qualité aussi, ça va de soi. Mais vraiment, voilà, pour avoir un fichier qui est réduit par deux, très pratique. Donc ça va concerner les gens qui veulent faire gagner de l'espace sur leurs espaces de stockage, gagner de la place. Si vous avez, en tout cas, si la qualité n'est pas importante, vraiment directement, on va dire, pour le fichier, si vous pouvez sacrifier légèrement de la qualité pour compresser des fichiers, ça peut être intéressant. Et encore, je suis même pas sûr d'avoir utilisé l'encodeur AV1.
Parce que peut-être qu'on aurait pu obtenir quelque chose même de mieux encore. Parce que c'est des paramètres qu'on peut régler. Parce que AV1 sera beaucoup plus efficace. Donc on va pouvoir comme ça après régler les différents, finalement les différents paramètres que l'on a. Donc on pourra voir, laisser la taille du fichier telle quelle. Après comme on a mis en haute qualité, oui c'est pour pas perdre non plus. Hein. On veut pas perdre les informations ici. Donc on veut laisser les différents réglages. Encodeur vidéo, voilà, on peut spécifier AV1, mais c'est peut-être celui qu'il a utilisé, comme c'était mis en automatique. Il a peut-être justement privilégié ce dernier. Donc à voir. On va refaire un essai quand même pour voir, pour s'assurer que là on a vraiment fait le coup avec celui-là. Après pareil, bon, il faut avoir aussi le matériel bien sûr en conséquence pour certains encodeurs, décodeurs. Donc c'est même pas sûr que là ils le prennent en compte, peut-être avec ma carte qui date un peu. Ah si, il le prend en compte, mais vous voyez que c'est un peu plus long. Oui, donc il n'a pas dû utiliser la V1. Effectivement, c'était plus rapide tout à l'heure, il a dû utiliser le X264. Donc si vous avez une carte graphique un peu plus moderne que la mienne, évidemment vous aurez quelque chose d'un peu plus performant aussi, un peu plus rapide, un petit peu normal, parce que les systèmes d'encodage c'est bien, mais il faut avoir bien sûr le matériel qui suit, puisque les calculs se font dessus. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le classique en informatique, plus vous avez du bon matériel et plus c'est performant, c'est un petit peu logique. Alors je vais l'annuler, je vais pas le laisser faire jusqu'au bout, quoique on peut le laisser là, de toute façon, on pourra revenir à l'accueil, comme vous voyez, on peut laisser faire si on veut, sur la partie qu'on a. Voilà, reste un peu de temps par contre, hein, ouais. On va le laisser ici, tant qu'à faire. Donc on a vu deux fonctionnalités, la conversion de fichiers, je dis qu'il est bien pratique, on a vu pour la compression, ça aussi c'est vachement intéressant, si on veut gagner de la place encore une fois sur nos disques, nos clés USB ou que sais-je, et que c'est vraiment important pour vous de gagner en tout cas cet espace supplémentaire. Et on va voir quelques outils ici de fonctionnalité, notamment des outils qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a vraiment des outils intéressants aussi. Alors c'est des choses en plus, hein. Je pense que la majorité des personnes vont utiliser ce genre de fonctionnalité-là, c'est ce qui va revenir le plus. Vous voyez qu'il y a pas mal d'outils aussi, hein, que ce soit par exemple pour fusionner plusieurs fichiers, si vous voulez faire de l'édition. Donc là, bon, je vous ai présenté déjà un logiciel d'édition, donc vous avez Filmora de chez Wondershare qui permet de faire de l'édition aussi, que je vous ai présenté dans une autre vidéo sur la chaîne. Mais là, avec Wondershare Uniconverter, vous avez d'autres fonctionnalités, que ce soit pour travailler également avec des CD, pour de la gravure, pour faire de la transcription, c'est-à-dire qu'à partir d'une voix, vous pouvez obtenir la transcription textuelle de ça. Donc on a pas mal d'outils qui sont disponibles. Voilà, on peut fabriquer des gifs aussi si vous voulez travailler avec des images. Bref, pas mal de fonctionnalités, en tout cas on va dire un peu plus standard ici, qui n'utilisent pas de l'IA. Voilà. Au niveau de ces fonctionnalités-là, en tout cas. Donc le convertisseur d'image, hein, je vous avais dit qu'on pouvait travailler également avec des images, donc c'est bien disponible, il n'est pas mis en avant contrairement à la conversion vidéo-audio, mais on peut convertir des images. Et ça, pour le coup, les images, pareil, si vous faites de la programmation du web, on a souvent besoin de faire de la conversion d'images quand on récupère des fichiers d'internet qui sont dans des formats des fois particuliers, ou simplement pour compresser aussi, hein, passer sur des formats qui sont compressés. Donc on peut faire tout ça directement avec aussi. Est-ce qu'il a fini? Oui, il ne va pas tarder à finir dans une petite minute. Donc je vais pouvoir vous présenter les deux fonctionnalités. Je vais vous en présenter deux parmi tout ce qu'il y a là, parce que vous voyez qu'il n'y en a pas mal du tout. Mais ce que je trouvais intéressant de vous présenter, la première, c'est le modificateur de voix. Alors ça, c'est vraiment, c'est pour le côté un petit peu sympa. Du coup, vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc on va passer par le modificateur ici. Il est possible qu'il vous télécharge le module, bien sûr, si vous ne l'aviez pas avant. Donc ce ne sera pas de toute façon très très long. Et on va comme ça pouvoir passer. Alors j'avais mis normalement un fichier de voix off. Voilà. C'est dans un petit village du nord de la France que nous retrouvons Jean-Charles. Développeur Java depuis plus de 25 ans, notre équipe a enquêté plusieurs mois durant. Voilà, vous avez la voix originale du fichier, bien sûr, et on peut donc en temps réel, directement, pendant que le fichier audio passe, changer la voix. Donc je vais le faire sans parler, sinon vous ne m'entendrez pas de toute façon. Donc je vais passer le fichier audio en changeant les différents filtres. Donc il n'y a pas énormément de filtres. Encore une fois, c'est pour des réglages sommaires ici. On n'a pas le but, c'est pas un logiciel de modification de voix, c'est ça que je veux dire. Donc on a quelques filtres ici, mais je trouvais ça intéressant de vous le présenter. C'est dans un petit village du nord de la France que nous retrouvons Jean-Charles. Développeur Java depuis plus de 25 ans, notre équipe a enquêté plusieurs mois durant pour comprendre les motivations qui m'ont poussé à choisir ce langage plutôt que JavaScript. Ce reportage voilà, ça c'est de la voix de reportage. Comme ça, on a cette possibilité. Après, pareil, vous appliquez le filtre et vous pouvez bien sûr faire la conversion en changeant un petit peu la voix que vous avez de votre fichier. Donc ça, c'est une possibilité en tout cas de ce qui est disponible à ce niveau-là. Je vais revenir là pour voir le fichier qui était prêt ici. Normalement, on a eu une modification.
Effectivement, bon bah il est resté sur la même taille, donc il n'a pas spécialement gagné plus. Format, donc la conversion s'était faite, on va dire, de manière pas mal optimale sur la compression d'avant. Donc c'est ok. Vous voyez, pareil, on garde une bonne qualité d'image, hein. En plus, il y a le soleil qui est ici, donc vraiment, on a les rayons directement qui arrivent sur l'objectif. Donc c'est très 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 correct et très intéressant en tout cas à faire comme modification. Je vais enlever ça, on va revenir sur l'accueil et présenter la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer de UniConverter, qui est notamment le suppresseur de voix. Donc ça pour le coup c'est intéressant aussi parce que ça fonctionne par IA et c'est très convaincant. Donc je vais vous montrer ça. On va passer sur un fichier, on va mettre un peu de musique. Donc on va par exemple aller ici, mettre du son. Donc là on vous dit bien sûr plus le fichier est volumineux, plus l'IA va prendre du temps pour faire l'analyse du fichier, ça va de soi, donc on va laisser faire un petit peu tout ça, ça se passera très bien. Donc encore une fois je vous invite à tester bien sûr de votre côté, vous pouvez télécharger le logiciel et le laisser gratuitement, d'accord. Vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités disponibles sur la version d'essai, mais vous avez largement de quoi tester, et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires de la vidéo surtout. Parce que bien sûr, quand je fais ce genre de vidéo, c'est bien de savoir un petit peu si ça vous intéresse, s'il y a des outils que vous servez, et surtout aussi de savoir un petit peu quelles sont les fonctionnalités qui vous servent le plus par rapport en tout cas à votre usage quotidien, ou si certains d'entre vous bossent justement dans l'image, dans la vidéo, est-ce que vous avez souvent besoin de faire des conversions de telle ou telle chose, compression, de savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus intéressantes pour vous, et celles peut-être qui le sont moins. Donc de voir un petit peu, voir ce qui a plus d'intérêt en fait dans les différentes fonctionnalités que je peux vous présenter sur certains logiciels. Voilà le fichier original, on va écouter rapidement, je vous laisse écouter ça. Donc vous voyez qu'on a de la voix, on a de l'instrumental, hein, tout à fait classique. Et ici, on a bien sûr l'IA qui a fait l'extraction de l'un et de l'autre. Donc l'avantage, c'est que vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez exporter la partie que vous voulez. Donc ça s'appelle suppresseur de voix, mais en fait c'est mieux que ça. Ça va tout simplement séparer, essayer en tout cas, en analysant le fichier, de séparer les vocales et les instruments. Et à partir de là, vous pouvez exporter que la partie instrumentale et exporter que la partie voix. Et comme ça, avoir l'un ou l'autre, ou même les deux, si vous voulez que ce soit séparé. Alors ça, à vie, s'il y a des gens parmi vous qui font un peu de chant, qui des fois chopent une musique, mais non pas forcément en fait que la partie instrumentale, eh bien vous aurez comme ça possibilité de retirer finalement la voix, d'accord, à la partie instrumentale. Et comme ça, vous avez juste l'instrumental pour vous si vous voulez chanter par-dessus. Donc ça peut être utile de faire ça. Donc la partie musique seulement. Donc vous voyez, à part dans les très très hautes fréquences, pour certains cas, surtout que c'est une voix de femme donc, qui a tendance à partir dans des fréquences plus hautes, on remarque qu'il y a des fois des parties qui ne sont pas forcément capturées, ou en tout cas pas toute l'amplitude de la voix, mais c'est vraiment pas mal du tout. C'est même très bien. Vu le peu de temps que ça a pris en plus pour faire l'extraction. Voilà. Et la partie seulement vocale. Donc vous voyez, on entend légèrement parfois certaines percussions très légères, mais on a une bonne partie qui a été retirée. Sachant que le morceau original, si je prends à peu près au même endroit, c'est ça. Vous voyez, ça a enlevé les cymbales, etc. Donc non, vraiment, c'est très très bien. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça, pour le coup, par contre, je sais que c'est une fonctionnalité qui... C'est aussi pour ça que je vous la présente, hein. J'ai sélectionné cette fonctionnalité-là, c'est pas pour rien. Parce que j'ai déjà eu des retours en commentaire de gens qui cherchaient à faire ce genre de choses. J'avais fait une vidéo justement pour le faire concernant des médias. Et on m'avait demandé un petit peu comment on pouvait faire justement de la séparer en fait sur un même média la partie instrumentale de la partie voix. Retirer ce genre de choses. Donc vous avez maintenant un outil qui vous permet de le faire, donc n'hésitez pas à tester cette fonctionnalité. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui seront intéressés par ça et qui vont trouver ça pas mal, surtout que maintenant, encore une fois, on a pas mal d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc c'est amené bien sûr à s'améliorer encore et encore, mais on va obtenir des choses qui sont très efficaces sans devoir faire tous les réglages en fait manuels. Donc on a quelque chose de très 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 convaincant en tout cas à ce stade et qui va pouvoir encore s'améliorer pour la suite. On arrive au terme de cette vidéo. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important, vous avez tout dans la description de la vidéo, dans le commentaire épinglé, si vous voulez tester, utiliser la version d'essai, qui je rappelle est gratuite, pour tester Wondershare UniConverter.
un logiciel de Wondershare parmi d'autres que j'ai pu vous présenter en tout cas sur la chaîne, pour tester tout ça de votre côté, me donner vos retours en commentaire, de savoir quelles sont les fonctionnalités qui vous ont peut-être le plus impressionné, et que moi je puisse savoir un petit peu, peut-être si un jour je vous présente d'autres logiciels de Wondershare, de savoir un petit peu quoi privilégier, quoi vous présenter en priorité, qui peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à apporter un petit peu tous vos retours et à tester aussi les fonctionnalités que je ne vous ai pas forcément montrées en vidéo, je vous ai juste énumérées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc vous voyez un petit peu tout ça, ce que vous pouvez faire. Comme vous voyez aussi la partie téléchargeur, si vous voulez par exemple récupérer certains fichiers d'internet aussi, pour certaines, en tout cas, on va dire téléchargement de médias en tout genre, vous avez aussi ce genre de possibilités là. Donc il y a plein de fonctionnalités, et encore une fois, vous l'avez bien compris, c'est simple à prendre en main. Voilà, on n'a pas énormément de réglages de paramètres à faire, ça ne demande pas de connaissances techniques, c'est vraiment plus simple, et vous avez tout en un. C'est un logiciel tout en un pour pouvoir effectuer des tâches, des traitements qu'on fait très régulièrement au quotidien, que ce soit en développement, ou que ce soit en simple utilisateur sur Internet, parce qu'on a tous des médias sur nos ordinateurs, des images, des sons, des vidéos, et on a souvent besoin de faire des petites conversions à droite à gauche, et on n'a pas forcément envie d'avoir un logiciel pour chaque chose, d'avoir un logiciel qui est trop compliqué à utiliser aussi. Donc là, vous avez votre couteau suisse, vous avez Uniconverter, vous pouvez faire un petit peu tout ça du même endroit, et sans que ce soit non plus compliqué, sans que ça prenne trop de temps, et que ça utilise en tout cas les meilleurs outils, les meilleurs encodeurs aussi, pour rendre tout ça un peu plus performant. Je vous dis à bientôt, donc j'attendrai vos retours, je lirai comme d'habitude les commentaires pour voir un petit peu ce que vous me dites là-dessus, et pour les gens parmi vous qui auront testé un petit peu ce logiciel, et de voir un peu ce qu'il en retourne, voilà, tout simplement. À bientôt.